Arthur Rimbaud est né en 1854 à Charleville et il manifeste très tôt un talent exceptionnel pour la poésie. À l'âge de 16 ans, il fait 2 fugues. Il est alors accueilli par son ancien professeur de rhétorique, Georges Isambard, dans la ville de Douai. C'est là qu'il recopie, qu'il peaufine, qu'il rassemble plusieurs de ses poèmes dans 2 cahiers qui ont été baptisés bien plus tard Cahiers de Douai ou Recueil de Douai. Cet ensemble, il est composé de 22 poèmes très variés. Certains célèbrent la nature, les premiers émois amoureux, la liberté. D'autres portent un regard critique sur les injustices sociales et sur la guerre. C'est justement le cas du poème Le Dormeur du Val. Il s'agit d'un sonnet en alexandrin qui met en scène un jeune soldat allongé dans une superbe vallée, avant de révéler progressivement une réalité bien plus terrible. Je vais maintenant lire le poème. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle, dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. Ainsi, nous pouvons nous demander comment Arthur Rimbaud transforme la description d'un décor idyllique en une dénonciation poignante et subtile de la guerre. Pour répondre à cette question, je propose de relever dans ce poème 3 temps forts. D'abord, la première strophe, dans laquelle le poète peint un paysage naturel harmonieux et lumineux. Puis les 2 strophes suivantes qui présentent et décrivent le jeune soldat paraissant dormir paisiblement. Enfin, le dernier tercet qui prend la forme d'une chute et qui révèle brutalement, mais de façon très poétique, la mort du soldat.